La khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. On demande à Allah Ta'ala que cette khutbah, elle soit entendue parmi tous les habitants de la terre. Pas que cette mosquée, tous les habitants de la terre. Vous savez pourquoi? Parce que tous les habitants de cette terre sont concernés par cette khutbah, musulmans et non musulmans. Très bien. Écoutez mes chers frères, écoutez mes chères sœurs. Il y a un sport dans le monde qui est pratiqué par des centaines de millions de personnes. C'est pas le football, des centaines de millions de personnes. Ce sport, il est pratiqué dans le monde. Tu n'as pas besoin de carte de membre. Tu n'as pas besoin de carte d'adhérent. Beaucoup de gens pratiquent ce sport. C'est un fléau. Ce sport-là, vous savez comment il s'appelle? La jalousie. Oui, mes chers frères, la jalousie a été la cause du premier péché dans le ciel et du premier péché sur la terre. Oui, on va commencer. Écoutez bien, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Mekwaz 16, les abeilles, verset 71. Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wallah faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi. Allah, il dit, Allah a favorisé les uns par rapport aux autres dans la répartition de ses biens, de ses dons, de sa subsistance. Qui partage? Allah. Le partage appartient à qui? Allah. Allah, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. On n'a pas à rentrer dans les affaires divines. Et les savants ont dit, celui qui n'est pas d'accord avec le partage d'Allah dans la répartition, parce qu'il est jaloux, c'est comme quelqu'un qui déterre les cadavres et des tombes, un croque-mort. Celui qui n'est pas d'accord avec le partage d'Allah, Allah lui donne à lui la science, à lui beaucoup d'argent, à lui des enfants, à lui la connaissance, à lui des biens. C'est Allah qui partage. Wallah faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi. C'est Allah qui répartit ses dons, la subsistance à qui il le veut. Et on n'a pas le droit de rentrer dans les affaires divines. C'est dangereux. Allah dit encore dans le Coran, Surat Nisa, chapitre 4. Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Les rijal nasibu mimma aktasabu wa lin-nisa'i nasibu bima aktasabna. Allah dit, Allah a favorisé les uns par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Aux hommes, une part qu'ils ont acquise. Et aux femmes, une part qu'elles ont acquise. C'est Allah qui partage. Allah, il est le créateur. War-Razzaq. C'est le subsisteur. C'est son titre. Quelqu'un peut prétendre aujourd'hui dire « Je suis le subsisteur ». Qui peut prétendre jusqu'à la fin du monde? Si ce n'est Allah. Donc c'est le subsisteur. Il a créé la subsistance. Il la partage, il la donne à qui il veut. Comment on peut ne pas accepter? C'est à cause de la jalousie. La preuve. Le premier péché dans le ciel. Quand Allah, il a créé un nouveau. Vous savez, il y a un nouveau, il y a un ancien. Un ancien, c'est Iblis. C'est un qadim, c'est un ancien. Et il y a un nouveau qui t'arrive. Le nouveau est arrivé, il s'appelle Adam. Qu'est-ce qu'Allah leur dit? Fasjudu li Adam. Fasajadu illa Iblis. Aba wastakbara. Il a refusé, il s'est enorgueilli. Il a fait partie des infidèles. C'est quoi la cause, la raison? Parce qu'il était jaloux. Allah, il a créé un nouveau qui est arrivé et commence à le mettre en élévation, en exergue. J'accepte pas. C'est la jalousie qui a fait la cause que Iblis ne s'est pas prosterné et qu'il a désobéi à Allah. C'est mortel. Et le premier péché sur la terre, Allah, il a créé Adam et Hawa. Il a créé des enfants, Abil et Qabil. Un s'occupait de l'agriculture, l'autre il s'occupait des animaux. Arrive le moment de se marier. Abil, il a eu sa femme, et Qabil, il a eu sa femme. Mais Qabil n'a pas accepté sa prétendante. Non, il voulait celle de Abil. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de la folie. Il a tué son frère par jalousie. Premier péché dans le ciel à cause de la jalousie. Premier meurtre, premier péché sur la terre, la jalousie. Dans Surat 12, Youssef. Regardez mes chers frères. Regardez ce scénario parmi les 8 demi-frères de Youssef. Regardez bien. Les 8 demi-frères de Youssef voulaient se débarrasser de Youssef. Ils étaient jaloux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils sont partis avec leurs frères, leurs demi-frères. Et Jacob, leur père, Yacoub leur dit, prenez soin de votre frère. Ok, il n'y a pas de problème, papa. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revenir de voyage. Et regardez. Ils vont arriver le soir. Pourquoi le soir? Parce que tu vas rencontrer ton père, le soir il est fatigué, il rentre du boulot, il n'a pas le temps de tout écouter, on va essayer de passer comme une lettre à la poste. Ils vont dire, père, oui,
Nous sommes partis avec Youssef et nous avons laissé notre frère Youssef et on a laissé Youssef avec les vêtements. Mensonge. Et en plus, ils ont pleuré devant le père. Pourquoi ils ont pleuré devant le père? Pourquoi ils ont fait semblant de pleurer? C'est pas vrai. Pourquoi? C'est pour essayer de toucher le père et de le gagner de leur côté. C'est de la folie. Regardez, moi je me rappelle quand nos parents, nos mamans, nos papas, surtout nos mamans, regardaient Dallas. Vous avez vu comment ils pleuraient? Oui, ça s'appelle le cinéma. Eh ben, ils ont réussi à pleurer, nos mères. C'est la même chose. Ils ont pleuré devant leur père exprès pour dire « Nous avons laissé Youssef avec les vêtements. On est parti faire des courses. Un loup l'a dévoré. » Totalement faux. Mensonge. Et quoi encore? Et ils ont ramené une chemise tachée de faux sang, sang d'animaux, pour faire montrer que le loup l'a bien dévoré. Regardez la stratégie. Un, ils vont voir le père le soir. 2, en pleurant. Du cinéma. 3, regardez bien. Ils ont dit un loup l'a dérobé. 3. 4e, on a laissé avec ses vêtements faux. Et 5e, ils ramènent une chemise tachée de faux sang. Tu sais pourquoi tout ça? Pourquoi? À cause de la jalousie. Regardez les gens à quel point ils sont capables de se détruire dans une simple famille. Frères, sœurs, tout ce que tu veux. La maison, le terrain, ceci, un magasin, l'argent. Et aujourd'hui, nous les musulmans, on n'est pas touchés. Le Coran, c'est pour qui? On n'est pas touchés. Ces histoires, c'est pour qui? C'est pour qu'Allah, il les mette pour que nous, on les écoute pas? Ou pour qu'on tire le son? Oui, nous, sous les musulmans, on est touchés par ce fléau. Cette maladie, pire que le cancer. C'est quoi? La jalousie. On ne supporte pas la réussite des gens. Regardez, c'est qui sur les réseaux qui commentent le plus? Ce sont les musulmans. Qui critique le plus? C'est les musulmans. Qui insulte le plus? C'est les musulmans. Qui n'accepte pas? C'est les musulmans. N'accepte pas la réussite des musulmans. C'est de la folie. Regardez comment on est malade. Et Allah, il en parle dans le Coran. C'est les maladies sataniques. Oui, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Ana khayr minhu, fa khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Ana khayr minhu. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Ana rabbukum al-a'la. Ana, le anani, c'est dangereux. Vous vous rendez compte? C'est ça le piège, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez, on va voir dans cette histoire comment se comportaient les compagnons du messager d'Allah, parce qu'ils ont été éduqués avec le messager d'Allah. Mais nous, on n'a pas le messager d'Allah. On n'a pas eu l'éducation des compagnons. On ne l'a pas eu. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme éducation? Qu'est-ce qui nous reste? Vous savez quoi? 2 choses. La Ummah. La Ummah et la mosquée. La mosquée, c'est l'hôpital des cœurs. Il faut venir pour se soigner. Et la Ummah, c'est ton éducateur. Chaque membre de cette communauté, il est là pour t'éduquer. C'est ton médicament. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran? Nous allons vous éprouver les uns les autres. Allez-vous patienter? On va vous éprouver. On va vous éprouver. Le but, c'est de patienter. Regardez première histoire. Dans le tafsir de Ibn Kathir, un jour, calife Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il avait un soldat, un commandant de l'armée, qui était extraordinaire, qui venait souvent le visiter. Et à un moment donné, il ne venait plus. Omar était inquiet. Il demande à ce compagnon, que devient-il ce commandant? Il était au Sham. On lui dit, oh chef des croyants, il s'est mis à boire de l'alcool et ne s'arrête plus. Qu'est-ce qu'on dira en 2025? Astaghfirullah, a'oudou billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Oui, c'est notre réaction de musulmans de 2025. Nous sommes des musulmans fatigués. Tout de suite, on réagit. Attends, calmons-nous. Regardez comment ils étaient. Quand Omar, il apprend ça, il est triste et il pleure. Nous, on ne pleure pas quand un musulman fait un péché. Ah non, sur les réseaux, regarde la soeur comment elle est habillée, regarde regarde son hijab, regarde, oh là là, oh là là. Alors que les compagnons n'étaient pas comme ça. Nous, on voit un musulman qui dérape, on essaie de l'enfoncer, l'éliminer, l'enterrer s'il le faut. Mais Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Quand il a appris ça, première chose, il a appelé son scribe. Il a dit, écris. Et regardez ce qu'il écrit, c'est trop fort. Il dit, de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, à Fulan ibn Fulan. Du calife Omar al-Khattab à un tel, fils d'un tel. Et il commence comme ça. La paix sur toi. C'est pas beau, c'est pas magnifique. Un homme qui fait un péché, tu lui dis salam alaikum, la paix. Nous, on n'est pas comme ça, c'est grave. Salam alaikum, la paix sur toi. Et il dit, il n'y a de Dieu qu'à part Allah. Et il sort un seul verset du Coran, surat 40, verset 3. Un seul. Ghafir al-dhanb, wa qabil al-tawb, shadid al-iqab, dit tawli la ilaha illa huwa, ilayhi al-masir. Pardonneur des péchés, accueilleur du repentir, dur en châtiment. Il n'y a de Dieu qu'à lui, il n'y a de Dieu que lui. Regardez, tout simplement, un verset. Quand Omar, il dit d'écrire, il dit envoie la lettre. Et pendant ce temps-là, que la lettre part, Omar il réunit les compagnons de la mosquée. Il a dit, écoutez bien, quand vous voyez un frère ou une sœur qui dérape,
aidez-le à se redresser. C'est pas beau ça? Alors nous les musulmans, on est des pompiers ou des pyromanes? Quand quelqu'un est blessé, on l'achève ou on le soigne? C'est de la folie. Tu l'achèves ou tu le soignes? Tu le soignes. Quand un musulman fait une erreur, tu le soignes ou tu l'achèves? Non, on l'achève. Regarde là, regarde-le, regardez. Et vous pensez qu'Allah va descendre la miséricorde? Mais jamais de la vie. Vous pensez qu'Allah va rentrer les anges chez toi? Mais jamais de la vie. Tu penses qu'Allah va mettre la baraka dans ta vie? C'est impossible. Impossible. Tu détruis les créatures d'Allah, les ibad, les adorateurs d'Allah, qui font des péchés. Allah, il leur fait pas du mal. Et il leur laisse faire les péchés en espérant qu'ils reviennent. Et toi, tu es pas là et tu leur mets un coup. Une fois que la lettre, elle arrive chez le destinataire, il lit le verset du Coran. Pardonneur des péchés, dur en châtiment. Pardonneur des péchés, dur en châtiment. Il répète sans arrêt, il pleure. Il dit à partir d'aujourd'hui, j'arrête l'alcool. Quand l'info, la bonne nouvelle arrive chez Omar radiallahu anhu, il réunit les compagnons. Et il dit, voilà comment vous devez être avec vos frères. Faites des invocations pour eux. Priez Allah pour eux. Alors quand un musulman fait une erreur, on prie pour lui? On prie même pas pour nous. On prie même pas pour les gens. On prie pour personne. La seule chose qu'on fait, c'est on calomnie. Pourquoi? Parce qu'on est jaloux. Jaloux. Cette maladie satanique, c'est de la folie. Hein? C'est une maladie satanique. Allah fait des meurtres sur la terre. Des désobéissances d'Allah dans le ciel. C'est une maladie dangereuse, celle-là. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, dans le 2963 de l'imam Muslim, qu'est-ce qu'il dit le prophète, alayhi salam? Andru asfalikum. Regardez ceux qui sont plus bas que vous sur la terre. Les gens qui sont pauvres, les gens qui sont malades, les gens qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, les gens qui n'ont pas de toit. Regardez les gens qui sont plus bas que vous. Cela est plus à même. Autrement, vous allez sous-estimer les bienfaits qu'Allah vous a octroyés. Si tu regardes les gens, oh, il a tant de followers, oh, tant de vues, tant d'abonnés, il est toujours sur Dubaï. Tu vas toujours te plaindre, tu ne seras jamais content. Jamais content de ce qu'Allah t'a donné. Tu es en vie et tu n'es même pas content. Il y en a qui ne sont pas en vie. Il y en a qui sont morts. Ils sont morts hier, ils vont mourir demain. Et toi, tu as encore une journée? Regardez comment on est malade. C'est pour ça que le prophète dit, non, attention, regardez pas ceux qui sont dessus de vous. Ne le regardez pas. Mais regardez ceux qui sont plus bas que vous. Comme ça, tu diras, alhamdulillah, alhamdulillah. Je remercie Allah avec rien dans les prêtres. Je remercie Allah. Mais nous, on se plaint. Pourquoi on se plaint? Parce qu'on regarde tous les jours les autres. On devient malade. Et on devient jaloux. On n'accepte pas la réussite. C'est quoi la jalousie? C'est quoi l'envie? L'envie, tu as le droit d'être envieux. Quelqu'un qui a le Coran en entier, wallah, je souhaite avoir le Coran. Quelqu'un qui dépense pour les pauvres, je souhaite être comme lui. Quelqu'un qui a la science, je souhaite avoir sa science. Mais quelqu'un, Allah lui a donné des choses, la jalousie, tu n'es pas d'accord, tu n'acceptes pas la volonté d'Allah, qu'Allah lui a décrété sa subsistance au centime près, ou sa science, ou quoi que ce soit, et tu souhaites qu'il perde ses enfants, que ses enfants ne se marient pas, qu'elle avorte. Imaginez-vous, c'est des maladies sataniques. Shaitan, il n'a pas accepté de nouveau. Il a désobéi à la cause de ça. Lui, non, j'accepte pas. Ben, je te désobéis. Il a désobéi à Allah. Ben, c'est de la désobéissance. C'est de la désobéissance. On n'accepte pas la volonté d'Allah. Ce qu'Allah, il a dit, c'est sa subsistance. Tu ne rentres pas dedans. Tu ne rentres pas. Autrement, c'est comme si tu déterres les cadavres des gens. On doit avoir peur. C'est une maladie satanique. Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. On demande à Allah, mes chers frères, qu'il nettoie notre cœur. Qu'il nettoie notre cœur parce que tout vient de là-dedans. Tout vient de là-dedans. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salam? Iyyakum al-hasad, méfiez-vous de la jalousie. Car la jalousie a été le premier fléau commis sur cette terre. Le premier fléau qui a été commis sur cette terre, et en plus de cela, elle rase tout sur son passage. La jalousie, l'imam al-Qurtubi, il a dit, écarte-toi des jaloux. Car avec sa maladie, il va te faire du tort. Les gens jaloux, tu t'en écartes. Moi, je ne m'approche pas. T'as vu lui, t'as vu elle, t'as vu lui, t'as vu elle. Ya khouya. Silence. Le prophète n'a-t-il pas dit Man husn al-islam mar'i tarkuhu ma la yani. Le meilleur islam, c'est celui qui se mêle de ce qui ne le concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est ce qu'Allah va me demander. Ça me concerne. La vie des gens, j'ai pas le temps d'aller regarder leur vie. Il y a tant de milliards, 7 milliards d'êtres humains. Je vais commencer à fouiner dans leur vie. C'est des maladies. Et après, tu dis, ah, nous les musulmans, il y a un problème sur la terre, on n'est pas bien. Mais c'est normal qu'on n'est pas bien. Il n'y a pas l'aide d'Allah, c'est normal qu'il n'y a pas l'aide d'Allah. Il n'y a pas de Nusra, c'est normal qu'il n'y a pas de Nusra. Il n'y a pas la baraka, c'est normal qu'il n'y a pas la baraka. Pourquoi? Parce qu'on est malade. On est malade. C'est pire que le cancer, c'est rien. Tu meurs du pancréas, c'est rien, ça. Tu vas mourir. Mais mourir avec ça, tu pars avec ça. Moi, je ne suis pas prêt. Moi, je ne suis pas prêt. Moi, je ne suis pas prêt de mourir avec la jalousie. Mourir avec la jalousie, maladie satanique, c'est pas possible. C'est pas possible. On demande à Allah, Ta'ala, mes chers frères. Après cette khutba, Inch'Allah, chacun se remet en question. Plus jamais de ma vie, je regarde la vie de quelqu'un et je commente. Plus jamais de la vie. Voilà comment était Omar radiallahu anhu. Avec quelqu'un qui a bu de l'alcool, miséricorde, invocation,
une lettre, le souci pour les gens qui s'éloignent d'Allah. Nous, on n'a même pas le souci pour les musulmans. Regardez nos pauvres frères dans les quartiers. On fait dua pour les dealers en bas de la cité. Non, qu'est-ce qu'on dit? Allah yahdium. Allah yahdium, moi je dirais plutôt Allah yahdina. Allah yahdina parce qu'on ne fait pas dua pour eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Allah yahdium. Non. Allah yahdina. Nous, Allah nous guide, nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une pensée, un souci, une miséricorde. Quand tu vois tes sœurs, tu vois toujours les musulmans. Quand ils sont loin d'Allah, la première chose, astaghfirullah. Astaghfirullah pour toi. A'udhu billah pour toi. Pour toi, a'udhu billah. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de rahma pour eux. Tu penses que du mal. Alors, a'udhu billah pour toi. Pour ton nez, ton ego, ta maladie, ton shaitan, qui pense toujours négatif. Le prophète, il ne parlait pas comme ça. Le prophète ne parlait pas comme ça. On demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, qui nettoie notre cœur. Allah Ta'ala dit dans le Coran, le fracas, al-qari'a. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te donnera une idée du fracas? Le jour où il se produira, les hommes seront comme des papillons dispersés. Et les montagnes, comme des flocons de laine cardée. C'est alors où celui dont sa balance sera lourde, sera dans la douce félicité. Mais celui dont sa balance sera légère, sera dans la fournaise précipitée. Et qu'est-ce que la fournaise? Un feu aux flammes jamais éteint. C'est ça la fournaise. Parce que quoi? Ta balance, elle est légère. Il n'y a rien, tu n'as pas de hasanat. Tu as brûlé toutes tes hasanat. Regardez cette histoire, mes chers frères. Dans le livre qui s'appelle 15 al-Ummal, fi Sunan al-Aqwal, wal Af'al, de al-Din, Ali ibn Abd al-Malik al-Muttaqi al-Hussein al-Hindi, de 888, nous raconte, dans le tome 46, page 3, qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que Ibn As-Sakir rahimahullah rapporte que Zuhri rahimahullah rapporte que Malik rahimahullah rapporte que Salama ibn Abdurrahman radiyallahu anhu rapporte que Qais ibn Matati est venu à Médine, au plein centre de Médine, et il voit trois personnages. Qui? Suhaib al-Rumi, Suhaib le Byzantin, Salman al-Farisi, Salman le Perse, et Bilal al-Habashi, Bilal l'Abyssinien, trois convertis à l'islam. Un Perse, un Byzantin et un Habashi. Il s'approche d'eux, il leur dit: qu'est-ce que vous faites ici, vous? Nous, les Haus et les Khazraj, on est plus à même à être meilleurs que vous. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Ana meilleur. Car nous sommes arabes. Notre prophète est arabe. Notre langue est l'arabe. Et le Coran est descendu en arabe. On est meilleur que vous. À ce moment-là, passait le grand savant du halal et du haram, qui s'appelle Mu'ad ibn Jabal. Quand il a entendu ça, il était fou. Il l'a pris avec lui, il l'a ramené au messager d'Allah. Quand il a raconté cette histoire, le prophète il était rouge. Il a rassemblé mobilisation générale dans toute la mosquée. Toute la ville, je veux la voir dans la mosquée. C'est catastrophique ce qui s'est passé. Et le prophète, il prend la parole, le prophète al-Islam. Écoutez bien, nous avons un seul Seigneur, unique. Notre père Adam, il est unique. Et notre religion, elle est unique. Qu'est-ce que vous avez avec la langue arabe? La langue arabe ne vous vient ni de votre père, ni de votre mère. Mais la langue arabe, celui qui la parle est arabe. Mu'ad, lâche-le, c'est un habitant de l'enfer. Lâche-le, c'est un habitant de l'enfer. Pourquoi il a dit: moi je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui? Il a parlé devant trois convertis. Et aujourd'hui, c'est quoi la maladie de la jalousie satanique? Qu'est-ce qu'il a dit? Ana khayr minhu. Je suis mieux que Adam. Il vient d'arriver, laisse-le venir, laisse-le faire ses preuves. Non, je suis l'ancien, moi. T'as vu ce que c'est la jalousie? La maladie, la désobéissance. Et c'est pour ça, depuis qu'on est jaloux, on désobéit à Allah du matin au soir. On désobéit à Allah du matin au soir. Alors on demande, mes chers frères, qu'il nettoie notre cœur. Parce que tout vient de là-dedans. Tout vient dedans. Il faut nettoyer son cœur. Et comment on ne devient pas jaloux? Un, tu fréquentes la communauté musulmane. Fréquente les musulmans. Blancs, noirs, rouges, riches, pauvres, savants, ignorants. Fréquente tout le monde. Pas que les riches et les savants. Fréquente les pauvres. Fréquente les ignorants. Assis-toi avec tout le monde. Tu ne fais pas de distinction. Allah ne distingue pas, toi tu distingues. À la Mecque, on ne distingue pas. C'est les mêmes. Allah ne distingue pas. C'est quoi les distinctions? At-taqwa. Allah l'a dit. C'est la taqwa. Et toi tu distingues. Tu fais les classes? Non. Mais à force de faire ça, tu te donnes des qualités et des pouvoirs pour dire lui. On se rend même pas compte, on croit qu'on va même pas mourir. On croit qu'on sera même pas jugé, on croit qu'il n'y a pas de jour du jugement. On croit qu'il n'y a même pas tombe, pas de tribunal. Des fois, les musulmans, aujourd'hui, on va dans un délire. Trop loin, on va trop loin, on pense. C'est trop dangereux comme on pense. C'est trop dangereux comme on parle. Et on se dit en 2025, les musulmans, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais il y a 14 siècles, comment ils étaient les musulmans? Comment ils étaient eux? Voilà comment ils étaient à 14 siècles. Radiyallahu anhu. L'izza, l'élévation, l'honneur, la gloire. Pourtant, ils avaient le ventre vide. Ils avaient des maisons de terre. Mais en tant que vivants, elle leur dit quoi? Radiyallahu anhu dans le livre. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Voilà comment ils étaient.
On demande à Allah Ta'ala, les chers frères, qui nettoie notre cœur. Allahumma nas'aluka imanun kamila. Allah te demande la foi complète. Wa lisanun dhakira, et une langue évocatrice. Wa qalbun shakira, et un cœur qui te remercie. Wa ilmun nafi'a, et une science profitable. Une science profitable. Wa hayatun tayyiba, et une vie d'excellence. Wa jannatan 'aliya, et un paradis élevé. Allah unit cette communauté musulmane. Allah unit nous, car nous sommes divisés, nous sommes dispersés. Allah a fait qu'on déteste personne parmi la communauté musulmane, qu'il soit riche, pauvre, noir, blanc, vert, rouge, ignorant ou savant. Allah met la lumière dans notre cœur, retire la jalousie satanique. Allah rentre-nous au paradis avec le messager de Dieu et qu'on te voit. Allah unit cette communauté musulmane. Allah retire les maladies de notre cœur, la jalousie, l'orgueil, la rancune, la haine, l'avarice. Allah met dans notre cœur l'amour des musulmans. Et la miséricorde pour l'humanité entière. Allah sauve nos savants. Allah fait que nos épouses elles nous aiment et ne nous détestent pas. Allah fait que nos enfants nous aiment et ne nous détestent pas. Allah fait que les musulmans ne nous détestent pas. Allah garde-nous près de toi. Allah garde-nous près de toi. Et qu'on soit avec tous les musulmans au paradis. Allah, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour que tu sois en colère contre nous. Allah, je ne sais pas, du matin au soir on te désobéit. Allah fait qu'on soit des gens obéissants. Allah fait qu'à partir d'aujourd'hui, on t'obéit. Allah ait pitié de nous. Allah, si tu n'as pas pitié de nous, qui aura pitié de nous? Allah, on te demande pardon. Pardon, Allah. Sincèrement, du fond du cœur, on te demande pardon. Parce qu'on a beaucoup dit de choses qui ne sont pas bien. Allah, efface. Efface tout ce qu'on a dit. Efface tout ce qu'on a pensé. Efface le mal, Allah. Rends-nous un cœur saint, un cœur propre, un cœur bon. Allah, donne-nous la guider et guide l'humanité entière. Allah, guide les musulmans. Fait que tous les gens qui sont ici, on n'a aucune rancœur dans notre cœur envers qui que ce soit parmi les musulmans et les habitants de la terre. Fait qu'on soit une cause de guider pour l'humanité. On ne fait pas qu'on soit une cause de détestation. Et Allah fait que les gens t'aiment et te connaissent. Allah unit la communauté musulmane. Allah donne-nous l'élévation comme tu as donné l'élévation aux compagnons. Allah donne-nous la lumière dans notre cœur. Allah, on te demande pardon. Pardon si on a désobéi à nos parents. Pardon si on a fait pleurer nos mamans. Pardon si on a frappé nos enfants. Pardon si on fait du mal aux gens. Allah unis-nous et unit cette communauté musulmane. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimu salat.